Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Sûrement au courant de votre vie, vous avez entendu les gens dire « Hey, ma sauce à spaghetti, c'est la meilleure. » Non, c'est la mienne. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous donner une recette que c'est vous qui allez avoir la meilleure. On commence par mettre un tablier, évidemment, si on ne veut pas trop se salir en se faisant une sauce à spaghetti, c'est pas évident. Évidemment, tant qu'à faire une sauce à spaghetti, on en fait une grosse ou on n'en fait pas. Première étape. Faire cuire notre viande. On met un peu d'huile d'olive. Très bon pour la santé. On a 2,3 kg de viande. On met un peu de sel. Un peu de poivre. On attend que ça cuise. Là, évidemment, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de poêle. Celle-là, il était passé vite. Je pense que vous voyez bien ici. Oui! Évidemment, comme vous pourrez le voir au courant de cette vidéo, je tremble beaucoup. Eh bien, c'est que j'ai eu la chance d'avoir le Parkinson. C'est pas un cadeau, mais on est capable de vivre avec ça. Et là, je vais avoir plein de vidéos pour vous, les gens qui ont le Parkinson, là, qui vont pouvoir vous aider sûrement là, à rester en forme, surtout à rester motivé. Évidemment, on enlève le gras et on ne le jette pas dans le lavabo, sinon ça va bloquer les égouts. Et voilà. Et on met ça dans notre gros chaudron. Comme vous pouvez voir, c'est du bœuf haché maigre, mais il y a quand même beaucoup de graisse. On va faire la même chose avec notre deuxième plat de bœuf haché. Et on se retrouve après. Puis on met du ça. Et voilà pour cela, on met ça dans notre gros chaudron. Deuxième ingrédient, pepperoni. 0,3 kg ou une demi-livre environ. Là. Fait qu'on fait cuire notre pepperoni comme le bœuf haché un peu. On le coupe en petits cubes. Comme ça. Il va se propager partout dans la sauce. Et on retourne au poêle. On le fait brunir un peu. Pas trop cuit quand même, là. Et hop, dans le gros chaudron. Ingrédient numéro 3, salami. Environ une demi-livre, 0,3 kg environ. On le coupe en petits cubes lui aussi, comme tantôt. Et hop. Et on met ça dans le chaudron. Dans la poêle. Et voilà, on le fait dorer un peu, pas plus que ça. Ingrédient numéro 4, saucisse italienne forte. Ça évite de mettre plein d'épices de toutes sortes, parce qu'on a déjà des épices dans la saucisse.
Et voilà, on essaie de séparer le plus qu'on peut. Et voilà, c'est tout pour la viande. Maintenant, on va mettre un peu de jus, les tomates en dés. On y va pour la première. On y va pour une quatrième. Puis ça, la marque, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous prenez ceux qui coûtent les moins chers. En principe, c'est les mêmes tomates. Là. Deux boîtes de sauce tomate. Et dans le gros chaudron. On brasse comme il faut. Et maintenant, une canne de pâte de tomate. Prochain ingrédient, le céleri. Un pied complet, là. Évidemment, avant de les couper, on les lave comme il faut. Un peu d'huile. Et on va faire chauffer ça sur le poêle pour les caraméliser. Juste pour les dorer un peu, là. Et dans le gros chaudron, on brasse un peu tout ça. Maintenant, les carottes. On met à peu près l'équivalent qu'on a mis de céleri en carottes. Et voilà pour les carottes, on met un peu d'huile et on fait caraméliser encore.
Évidemment, la sauce est épaisse, mais quand tout va avoir cuit, là, après 4-5 heures au moins, là, ça va être juste la bonne consistance. Et évidemment, on fait caraméliser nos carottes encore. Et voilà. On voit que la couleur change un petit peu, c'est juste parfait. Et maintenant pour les oignons, on va pleurer un peu. On va en mettre l'équivalent des carottes et des céleris à peu près là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oignons devraient être bons là. Et voilà pour les oignons. On met encore un peu d'huile et puis on caramélise ça. Et voilà, dernier ingrédient, des poivrons de toutes sortes de couleurs. Ça donne la vie à notre sauce. Un peu d'huile d'olive encore. Voilà pour le piment. On va mettre un peu de sucre pour enlever l'acidité des tomates. Une demi-tasse serait suffisant. On va mettre un tiers de tasse de sel. Du sel, c'est mieux de ne pas trop en mettre. Chacun peut doser son sel quand il reçoit son assiette s'il trouve que c'est pas assez salé. Sauf que s'il y en a trop, on ne peut pas en enlever. Ça se dit-tu, ça? On relâche un peu. Deux petites feuilles de laurier. Un peu de curcuma, une épice indienne, très savoureuse. Une demi-cuillère. On va mettre du poivre.
Et voilà. Il ne faut quand même pas trop mettre d'épices parce qu'il faut garder notre saveur des carottes, des oignons puis du céleri, là. Et voilà, c'est terminé. On met le feu à l'eau, le plus bas possible, puis on laisse cuire pendant 5 heures de temps. On se revoit tantôt. Si vous voulez, avant de partir, venez jeter un coup d'œil avant de partir à ma sauce. Venez jeter un coup d'œil à ma sauce. Vous allez être renversé. Je vais le brosser un peu. Regardez la consistance. Quand vous allez manger votre sauce à spaghetti, là, vous n'aurez pas juste du jus dans le fond de votre assiette. La couleur est belle. On sent ça, hein? C'est succulent la senteur. Fait qu'on laisse bouillir ça. Puis on se revoit tantôt. Bon, ben maintenant, ça fait quand même 5 heures que notre sauce à spaghetti mijote. On va regarder ce que ça a de l'air. OK, comme je disais tantôt, elle est épaisse, mais un coup qu'elle a mijoté pendant 4-5 heures, l'eau des légumes sort. Elle devient juste la consistance qu'on désire. Ça va être chaud. Délicieux. Je suis sûr que vos invités vont adorer votre sauce à spaghetti. Évidemment que je fais une grosse quantité comme ça, c'est pour la congeler. Fait qu'on prend les petits pots de cette grosseur-là, ça fait une portion individuelle pour un repas ou deux, même si vous ne mettez pas beaucoup de sauce. Fait qu'avec un chaudron comme ça, on fait environ 35 petits pots comme celui-là. Fait qu'on est bon pour un bout. Et comme j'aime bien le dire, si vous avez apprécié cette vidéo, cuisinez-le, aimez-le, partagez-le, mais surtout, laissez-nous des commentaires. Merci.